Bon, par rapport aux résidences meublées, je peux dire c'est un côté néfaste et négatif. Par rapport parce que la plupart, bon, c'est bon pour ceux, les Européens, mais la plupart, nous les Ivoiriens, après, il faut faire ça négativement. Et d'autres, comme dans l'argent, on peut dire jargonement, comme on dit les pouteurs, ils peuvent nous faire, on va aller faire du sexe avant. Et de ça, ils droguent les filles, et de ça, peut-être l'abus aussi, fait les sacrifices. On voit que non, c'est un qui est vraiment très dangereux et que les gens qui font les résidences meublées plus prennent et plutôt prennent l'identité de ceux qui louent et les différentes personnes pour savoir qui loue les résidences meublées. Là, cela, on peut savoir le mal et le bien des différentes choses. C'est plus ce que je veux dire. Je pense que c'est de bons trucs. Concernant les résidences meublées, je pense que les autorités doivent prendre des mesures pour que ces maisons-là prennent des dispositions pour ne pas que on puisse avoir accès à ces résidences à partir d'un certain âge. C'est-à-dire que les mineurs ne doivent même pas avoir accès aux résidences meublées. Et puis, s'engager à prendre des dispositions pour identifier un peu ceux qui viennent dans ces résidences-là. Parce que ces jeunes filles qui meurent dans les résidences, elles vont bien avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui les a envoyées dans ces résidences-là, mais comme on arrive à les identifier, il faudrait qu'ils aient plus de sécurité. Et puis bon, interdit vraiment les mineurs d'avoir accès à ces établissements. Bon, les résidences meublées en général, ce sont des résidences qui ne sont pas bonnes pour les enfants en fait. C'est-à-dire, de nos jours, on voit des enfants aller dans les résidences, c'est-à-dire avec des garçons juste pour coucher et après leur donner de l'argent. Mais juste après, ils ne leur donnent pas de l'argent après, mais juste pour les empoisonner au fait. Ils vont partir leur proposer à boire, ils vont leur proposer à boire et leur donner, ils vont mettre du poison là-dedans. Et ça leur donne des conséquences après. Vous voyez? Donc ce que j'aimerais dire à la population, c'est de ne pas aller dans les résidences meublées, c'est-à-dire ne pas suivre les garçons et tout ça. Vous voyez, non? Voilà, donc c'était moi mon avis sur ça. Vraiment merci et longue vie à la chaîne. En général, les résidences meublées, bon, c'est tout comme tout type de logement, comme les hôtels, les auberges. Donc je pense que les tenanciers de logements, de résidences meublées, sont dans leur droit de pratiquer leurs activités. Maintenant, en ce qui concerne l'utilisation, ça dépend de la personne qui y va. Parce qu'on ne va pas refuser un accès à un hôtel, à un client. Parce que la personne est arrivée, soit la personne n'a pas de personne à Abidjan ou bien dans la localité. Alors pour dormir, elle a besoin d'un logement. Alors s'il a les moyens, il peut se rendre à l'hôtel ou bien dans une résidence meublée. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est une activité noble comme les autres. Bon, moi, je pense clairement que c'est leur faute. Si elles sont décédées là-bas, qu'on les a pas envoyées, c'est tout. Bon, je peux dire la faute à partir de nous. Parce que vu de cela, vous-même vous savez, maintenant tout est posé sur la facilité, surtout la jeune fille de maintenant. Le papa me donne un cigare bois. Ok, elle c'est un iPhone 13 là. Qu'est-ce que c'est pour ça? Elle va sur 3 jeunes, une fille de 14 ans. Comment ça? Le jeune il va prendre les substances, comme les vaudis, parler de son argent, on va vouloir rattraper dedans. Ça, il faut essayer de se dorer tout ça. Donc, il voit que non, c'est la faute de la jeune fille. Voilà, c'est être 3 jeunes et elle seule, elle pourra tenir. On ne peut pas incriminer les résidences, ce sont des commerçants. Mais ces jeunes filles-là, elles vont dans ces résidences sous l'invitation de quelqu'un. Mais c'est de l'argent qu'on leur propose, elles vont pour faire quelque chose. Bon, il y a un phénomène qui est dramatique actuellement, c'est le phénomène des busy. Voilà. Donc aujourd'hui, les filles de 14 ans, 15 ans, ça donne de 14 ans, 15 ans jusqu'à 30 ans, 35 ans, elles gèrent ce phénomène de busy qui, je pense, ma foi, est responsable. Il faut qu'on arrive à voir un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que les enfants, ce sont des enfants quand même, ce sont des mineurs qui s'adonnent à ce truc de busy là, puis elles se retrouvent dans les résidences parce qu'elles vont là-bas parce qu'on leur a proposé de l'argent. Vous voyez un peu. Voilà. Puis les résidences, ça fait un peu plus discret. Donc ils préfèrent se croiser là-bas parce que très souvent ce sont des grandes personnes qui font ça.
Maintenant, les décès, bon, ça, je pense que il faut qu'on mène des enquêtes pour savoir parce que ça ressemble à des choses un peu occultes, c'est bizarre. On ne peut pas envoyer quelqu'un dans un établissement et puis la personne va décéder comme ça pour un rien. Non, c'est pas, à mon avis, il faut qu'on fasse plus d'enquêtes pour savoir ce qui se passe. Bon, à mon avis, on parle d'une résidence déjà, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité. C'est comme dans la cité là où moi je suis déjà, Camélia qui est derrière nous, de suite là. C'est une cité. Ça veut dire qu'on parle d'une cité déjà, c'est une sécurité. Dans ce pas de l'immeuble meublé, c'est qu'il y a une sécurité à 100% dedans. Donc s'il y a un cas comme ça, les habitants de la cité d'abord, ou soit les propriétaires de la cité, on doit les demander, on doit les pousser pour ça. Parce que la fille peut se lever, elle se donner la mort. Tu vois un peu. Voilà. Mais elle peut dormir et puis se réveiller le matin, elle ne se réveille pas. Ça, si c'est elle là. Mais il peut y avoir un truc aussi dans la maison que peut-être sa camarade, sa collègue est contre elle, ou bien la patronne aime son affaire, puis l'empoisonner aussi. Donc tout ça, c'est évident. Voilà pourquoi on ne peut pas accuser une personne, mais c'est Dieu qui peut faire. Mais comme aujourd'hui, la technologie a évolué, qu'il y a l'autopsie qui est là, on peut gérer ça et puis voir ce qui s'est passé, le sur le corps. Bon, la raison est que la résidence eux-mêmes acceptent ça et les filles aussi acceptent ça par rapport à l'argent. Parce que les filles de maintenant, ils aiment l'argent. Ça, c'est vraiment. Et il faut que le gouvernement applique ça. Ils interdisent ça, au fait. Parce que maintenant, tu vois une fille de 15 ans, ou bien 16 ans, ou bien 14 ans, elle va dans les résidences, d'après nous, dans notre jargon, on appelle ça les chill. Ils s'en vont, ils boivent et tout ça, ils s'amusent avec les garçons. Et après, tu reviens avec une grossesse à la maison. Tes parents te demandent qu'est-ce que tu dis. Non, papa, c'est comme ça. Bon, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, il faut arrêter ça. Bon, moi, mon conseil à donner à la population, c'est de ne pas accepter que les filles partent dans les résidences meublées pour ne pas avoir des grossesses précoces et aussi de ne pas avoir, comment dirais-je, ne pas avoir des difficultés, quoi. Bon, c'était mon avis sur ça. D'abord, dans chaque résidence meublée, entrer avec une carte d'identité. Genre, fixer un âge. Maintenant, après, c'est eux qui gèrent. Quelques mesures à prendre. Dans un premier temps, comme on a dit, contrôler les personnes qui vont dans ces auberges. Okay? Donc, comme dans les hôtels, prendre toujours la référence des personnes qui y accèdent. Il faut également sensibiliser la population sur le bien fondé même des résidences. Les résidences ne sont pas faites pour être des lieux de sacrifice ou bien des lieux de prostitution. C'est fait pour que les gens qui arrivent dans un pays qui n'ont pas de logement ou bien qui sont là pour des activités temporaires puissent y aller pour se loger. Et puis bon, après les activités, rentrer au pays bien dans leur vie natale. Donc c'est une sensibilisation qu'on doit faire au niveau de la population pour prendre conscience de ce phénomène. On interdit les mineurs d'avoir accès à ce genre d'établissement. Et puis, on voit aussi le cas de la prostitution des mineurs. C'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur à Abidjan ici.